C'est vrai que ça va être magnifique. Moi, rien que d'y penser, j'ai le sourire, je suis émue parce que ça va être magnifique. On verra sur place. Ça me fait bizarre. Oui, ça va te faire bizarre. Et puis ils sont tellement gentils. Il y a Karurutu que j'ai connu autant de chaleur, de partage. Il y a Karurutu, tu connais ça, vraiment. Et vous allez en être fière. Vous allez voir, ça va être magnifique. C'est une île que je pourrais jamais oublier, quoi. Après, ça me fait pleurer, mais bon. C'est le plus beau cadeau que j'ai pu avoir de ma vie, de petit comme ça. Nous avons adopté des enfants polynésiens parce que nous étions déjà mariés depuis 12 ans, sans enfants, et nous avons eu la chance d'être nommés en tant qu'enseignants sur une petite île de Polynésie, à Rurutu. Et là, l'opportunité s'est présentée et nous avons pu avoir une petite fille tout d'abord et puis ensuite un petit garçon. Mon mari, Bruno, à l'époque, il disait toujours « je veux une petite fille, je veux une petite fille ». Quelqu'un nous a téléphoné de l'infirmerie de Moerai pour nous dire « il y a une petite fille qui est née cette nuit ». C'était Maeva, un gros bébé joufflu, 4 kilos, magnifique. Et on regardait comme ça, et il y avait sa maman à côté. Et la maman a dit, mais oui, moi je donne le bébé. Elle en avait beaucoup, elle était fatiguée, elle avait beaucoup d'enfants. Elle ne pouvait pas s'occuper de tout le monde. J'en revenais pas. J'en revenais pas, moi, d'être maman comme ça. Du jour au lendemain, c'est... J'arrivais pas à réaliser quoi, que j'étais maman, que ce bébé c'était mon bébé et tout. Et on a eu la chance à laquelle je pouvais vraiment pas m'attendre de pouvoir avoir un deuxième enfant qui est le frère de Maeva. C'est magnifique. Ils sont là tous les deux du même sang, comme ils disent. Et ça, c'est très beau, quoi. C'est beau pour eux, c'est beau pour moi. Ma mère est un véritable modèle pour moi. J'ai beaucoup de respect pour elle, notamment parce qu'elle... Même s'ils ne l'ont pas exprimé, j'ai eu le sentiment que les enfants me reprochaient d'être revenus en métropole. J'ai le sentiment que ça, mais je ne pouvais pas faire autrement. En Polynésie, tous les matins, les enfants, avant d'aller à l'école, ils doivent nettoyer le jardin et ramasser les feuilles. Maeva a depuis très longtemps, elle était toute petite, manifesté le désir de connaître sa culture. Tout le temps. Et Teroa, lui, n'a jamais verbalisé cette soif de culture. Mes frères, j'aimerais bien découvrir mes frères, en fait. Mes vrais frères de sang, quoi. Et puis voir comment ils sont, si je leur ressemble vraiment, mais je pense que oui. Après, qu'on soit bien dans nos baskets, quoi. Qu'on puisse continuer notre vie, en France ou en Polynésie, mais qu'on sache d'où on vient, quoi. Et qui sont les personnes qui sont du même sang que nous, voilà. Pour Maeva et Teroa, il est temps de partir, maintenant. Parce qu'avant de basculer dans l'âge adulte, ils ont des comptes à régler avec leur enfance. Je pense qu'ils ont besoin de savoir pourquoi. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas grandi avec nos frères et sœurs? Pourquoi on a été adoptés? Pourquoi on n'a pas de frères aînés ou de sœurs aînées pour nous guider, pour nous expliquer, pour nous accompagner? Ils ont besoin de savoir tout ça. Alors même si on leur dit,
Je pense qu'ils ont besoin de le dire. Je crois qu'ils ont des questions à poser à leur maman. C'est un petit peu comme si dans leur vie, il y avait comme un nœud. Et je crois que ce voyage, cette rencontre, va permettre de défaire le nœud et de les libérer. Je pense qu'à partir de ce moment-là, ils vont enfin grandir. Marseille, Paris, Tahiti et Rurutu, enfin. 3 jours d'un interminable voyage. Un demi-tour du monde de 20 000 kilomètres pour découvrir une terre promise. Une terre préservée, perdue en plein Pacifique Sud.